Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse assez restreinte, on va dire technique, principalement du BTC puisqu'on est sur un rebond. Et puis on ira voir les news du moment, etc. Un petit peu comme d'habitude. On est là sur le Bitcoin face au dollar. J'en profite pour vous dire de vous abonner si le contenu vous intéresse et de ne pas hésiter à venir nous rejoindre éventuellement sur le Discord. Et surtout, mettre un like, mettre un pouce bleu, c'est important. C'est ça qui pousse la chaîne vers le haut. Donc BTC face au dollar, qu'est-ce qui est en train de se passer? On a eu ici la cassure de ce point-là, qui était cet élargissement que vous voyez ici. Pour le moment, donc accélération à la cassure, on n'est pas non plus sur quelque chose d'incroyable, hein, il faut le dire. Pour le moment, encore une fois, on regarde toujours une structure daily qui est baissière, mais cela dit, ceux qui ont eu, on va dire, le nez d'aller poser un long sur les 25,2, eh bien, ont eu le nez creux, puisque effectivement, on a eu ce rebond. Jusqu'où pour aller sur rebond, potentiellement, on pourrait revenir ici au contact du biseau. Donc ça serait un endroit à peu près logique où on devrait temporiser si jamais on y va. Et encore une fois, le potentiel ici, c'est de se faire rejeter éventuellement par ce point-là qui est au 27,3. Ce point-là qui a rejeté, vous le voyez, à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois lors de cette semaine-ci, la semaine, il y a 2 semaines passées. Et qui, pour le moment, ne passe pas. Pour le moment, on est également sur un point de rejet assez logique, qui est la ligne verte que vous voyez ici, au 26,6. Sous-entendu, on a déjà rejeté par 2 fois dans cette zone également. Donc, bien évidemment, attention, si vous êtes en long, n'hésitez pas à prendre des TP partiels, parce que pour le coup, c'est la bonne chose à faire. Cela dit, si jamais on arrivait à casser cette ligne, à passer donc ce niveau des 27,3, à ce moment-là, c'est directement, a priori, direction ce niveau-là. Sous-entendu, les 29,5 à peu près, quelque part dans cette zone-là. On pourrait même établir ici en daily ce point-là qui est très précisément à 29,6, 29,7. Donc voilà pour l'analyse sur BTC en daily. Si on regarde les structures un petit peu plus petites, on voit qu'on est dans une accumulation ici. Enfin, on a quelques bull flags qui s'accumulent. Donc ça, c'est plutôt propre. La trend est trop agressive pour qu'on parle ici de canal ascendant, c'est-à-dire un bear flag. Enfin, à mon sens, pour le moment. Cela dit, attention à ça, à pas rester trop parallèle ici dans la zone. Hein. Vous le voyez, si on se met à plat, on a quand même quelque chose sur lequel, en 4 heures, on accumule des stops de longueur. Mais quand on regarde... Ah, excusez-moi, donc j'étais en train de descendre dans les time frames. Et comme vous voyez, en 1 heure, on va dire que les structures ont l'air plutôt bullish, à savoir des petits bull flags, les uns à la suite des autres. Bon, ici, on vient chercher sous la structure, on revient retenter de revoir le support. Donc, il y a un petit épisode ici de liquidation. Mais pour le moment, c'est pas trop mal. Ce qu'on va aller voir surtout, c'est le sentiment. Le sentiment, ce que vous pouvez faire éventuellement là dans cette zone-là, c'est noter une 15 minutes quelque part comme suit. Vous voyez qu'elle est en train d'être perdue. Pardon. Vous voyez que la tendance ici en 15 minutes qu'on essayait de suivre, elle est en train d'être perdue, donc celle-là c'est pas la bonne. Et vous voyez que pour le moment, la seule que je garde moi sous les yeux, c'est juste celle-ci où on avait déjà un début de pente au niveau du mouvement qu'on pourrait éventuellement revenir visiter. Si jamais on devait vraiment ici revenir retester quelque chose, vous comprenez qu'en général on parle, en tout cas en price action, de vallée. Ici, sous les yeux, vous avez sur le mouvement à peu près 3 vallées. Globalement, celle-ci pourrait être testée, c'est-à-dire les 25,9. Pour le moment, avec certitude, on va aller retester, et c'est peut-être même chose faite ici, vous le voyez ici, là, sur ce point-là, la vallée précédente. Et donc, du coup, voilà, ça pourrait aussi bien repartir maintenant que aller chercher plus bas. Et tout ça va dépendre de la liquidité et du sentiment, chose qu'on va aller voir juste derrière. Ethereum contre BTC qui est à la latéralisation, j'ai envie de dire, sur le 15 minutes en tout cas. Ce qu'on peut voir sur Ethereum contre BTC, vous voyez qu'on a bien dévissé, on a perdu un petit peu le support ici, mais on est toujours dans une structure qui pour le moment semble haussière, d'accord? C'est-à-dire
des plus bas qui sont de plus en plus hauts. Celui-ci ici est très légèrement au même niveau, hein. Là on a peut-être un double top, donc attention à ce signal là. Si on perdait ici les 0,63, comprenez bien que ça voudrait dire que ce mouvement, enfin la structure est en train de se retourner. Néanmoins, si on garde le niveau actuel et qu'on arrive à redépasser le niveau qui est celui-là, qui est la résistance actuelle, hein, donc les 0,070, et bien à ce moment-là ça serait plutôt une bonne chose pour Ethereum face au Bitcoin. Sur Ethereum, contre le dollar, on est actuellement sur un point crucial qui est ce niveau-là, que je vous avais mis en avant déjà par le passé. Je vous avais dit que c'était relativement grave qu'on ait perdu ce support. Pour le moment, on tient toujours cette trend là ici d'accumulation, vous le voyez, donc pas de clôture entière, encore qu'on a une daily ici, donc elle est oui peut-être effectivement clôturée, donc attention à ça. Et pour moi, le niveau à repasser ici, c'est le niveau actuel, c'est-à-dire 1745. Si jamais on se fait rejeter sur ce niveau-là, on va dire que ça serait un peu du dramatique au sens où ça voudrait dire le prix accepte de passer là-dessous, il se fait rejeter par cette zone-là dans laquelle il y a déjà eu pas mal de business, et donc du coup, ça sous-entend que ceci est plus ou moins une épaule tête épaule qui est une figure bearish. Il fallait surtout pas perdre ce support, et là en l'occurrence on a quand même un mauvais signe que ça pourrait être le cas ici. Maintenant, est-ce que ça c'est juste une mèche? Est-ce que c'est un épisode où on passe sous la structure pour venir liquider en fait tous les shorts qui s'étaient accumulés ici sur la structure et venir prendre tous les shorts et ensuite repartir, ou alors est-ce que le prix ici se fait rejeter par la zone? C'est quelque chose dans lequel on aura probablement une réponse dans la journée, c'est-à-dire arriver à regagner ça et regagner ce fameux support jaune que vous voyez là serait plus ou moins une très bonne chose pour Ethereum. Si jamais on n'y arrive pas, à ce moment-là, on est vraiment sur la continuation tout simplement de cette structure baissière qui est également le biseau que je vous ai montré tout à l'heure sur BTC. Donc c'est un petit peu les mêmes niveaux qu'on va regarder, on va dire, hein, proportionnellement, à peu près 1800 sur Ethereum, correspondant au, je crois que j'ai parlé des 27,4 il me semble sur BTC si je me trompe pas. Donc voilà un petit peu l'idée. On reprend un petit peu du poil de la bête au niveau des alts, mais c'est pas non plus incroyable. Si on va regarder les news, pas grand chose sur le Wall Street Journal. Ici, bon, il y a un petit peu une histoire autour du fait que USDT par rapport à ses relations bancaires, finalement, avait des bons du trésor chinois pour backer l'US dollar. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que théoriquement, quand vous voulez backer du dollar, vous devez avoir du dollar en face, et là en l'occurrence on était plutôt backé sur du yuan. C'était pas énorme en termes de proportionnalité, mais cela dit, il faut quand même ici faire attention un petit peu à tout ce qui peut sortir sur Tether, puisque pour moi c'est le prochain sur la liste, c'est potentiellement le prochain stablecoin qui risque de s'en prendre plein les dents. Ici, Binance va perdre l'accès aux crypto-monnaies de Binance US. En fait, d'une certaine manière, on va dire que les actifs ne vont pas être gelés, mais on va restreindre l'accès à Binance et on va continuer à donner l'accès à ceux qui en sont clients. De manière à ce que un petit peu les choses continuent. Donc comme vous l'avez vu ici, le juge a dit que le délai de 2 semaines qui était imposé par les procédures n'était pas suffisant pour démêler le vrai du faux. Donc du coup, on va dire que les fonds américains ne seront pas gelés. Par contre, bon, c'est présenté d'une manière un petit peu plus bearish, mais d'une manière générale, c'est plutôt pas trop une mauvaise news. Ici, vous le voyez, pareil, même chose, c'est présenté d'une manière un petit peu bearish, mais d'une certaine manière, on va dire qu'ils ont plus ou moins trouvé un accord, au moins dans le temps, pour que les clients de Binance US continuent, donc aux USA, continuent à avoir accès à leurs fonds. Et ici, Binance qui se retire des Pays-Bas, on en a déjà parlé hier, et qui potentiellement va enlever l'enregistrement de son unité chypriote, donc à Chypre. Le calendrier économique de la semaine prochaine, je vous avais dit hier qu'on allait en parler, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Globalement, pas mal de news au niveau du marché de l'immobilier. Chair Powell qui va parler devant un panel de la Chambre des représentants, et je crois qu'on a un deuxième ici testimonial de Powell. En général, Powell, quand on lui pose des questions, et là en l'occurrence comment ça se passe, en fait Powell passe devant le Congrès et puis il va être plus ou moins enchaîné de questions sur pourquoi il a fait ça, etc. Donc en général ça n'a pas non plus sur l'action de prix des énormes, sauf si il lâche une bombe, hein, mais en général c'est pas le cas. Ça a pas grand effet sur l'action de prix, on va dire. Ici, comme tous les jeudis, on aura des infos sur le marché de l'emploi.
Toujours pareil, l'immobilier. Donc la semaine prochaine, ça va être beaucoup d'immobilier. Et ici, le Producer Manufacturing Index, je crois que c'est ça. Donc en gros, les coûts de production. Pas énormément de grosses news la semaine prochaine. Et pour moi, encore une fois, c'est deux testimonies. Donc c'est deux témoignages de Powell devant le Congrès et le Sénat. Le Congrès et la Chambre des représentants ne va pas apporter grand-chose au niveau du prix. En tout cas, c'est mon avis. Et puis ici, bon voilà, pas grand chose non plus sur MarketWatch. On va passer à la liquidité. Liquidité, comment ça se passe? On a liquidé hier 88 millions de dollars, donc c'est une journée plutôt fourni en liquidation, mais pas énorme non plus. À peu près 50 millions sur Bitcoin plus Ethereum. Très légèrement plus de liquidation sur Ethereum que sur... très légèrement plus de liquidation sur Bitcoin que sur Ethereum. Et cela représente un peu plus de la moitié. Donc on reste à peu près dans la normalité. Vous voyez qu'on a liquidé principalement du short sur les dernières 24 heures. Tout simplement parce que l'action de prix a été plutôt haussière. Ici, on va passer là-dessus. Je sais pas pourquoi il se délogue tout le temps, c'est un petit peu embêtant. Le carnet d'ordre, vous voyez que, entre guillemets, à 800, 1000 dollars près, on n'a pas grand-chose en termes d'ordre d'achat. Vous voyez également que pour avoir ce mouvement haussier, on a dû avoir un certain momentum, puisque vous le voyez ici, à la vente, on a dû absorber 34 bitcoins, 63 bitcoins, à peu près 4 ou 500 bitcoins qui ont été vendus sur ce mouvement-là. Et puis ensuite, 150, 250, allez, on va dire 350, 400 bitcoins qui ont été absorbés sur celui-là. Donc on a plus de 1000 bitcoins qui ont changé de main et qui ont été vendus sur ce mouvement haussier, ce qui a demandé quand même un certain momentum pour arriver. On voit qu'il y a des ordres qui s'étaient rajoutés là et qui désormais ont disparu. Est-ce que c'est ceux qui se sont rajoutés un petit peu au-dessus, ce qui évoquerait plus ou moins un sentiment confiant au niveau du spot, et c'est ce dont on a besoin en ce moment. Comprenez bien ici qu'il faut bien faire la différence entre le spot et les marchés en levier, donc les dérivés. Et là, ce qu'on regarde, c'est le spot, c'est quels sont les ordres d'achat au spot. Ensuite, les marchés en levier, justement, eh bien, vous voyez qu'on a pris 3 points de liquidité et de liquidation qu'on avait éventuellement prévu. Celui-là n'est pas tout à fait pris. Et en l'occurrence, depuis qu'on a fait la vidéo hier, personnellement, moi, ce que je remarque, c'est qu'on a un funding qui est plus ou moins à plat. Mais on a un prix qui augmente, donc ça sous-entend que ce mouvement est relativement shorté. Théoriquement, le prix devrait augmenter, on devrait plutôt avoir ce type d'action sur le funding, c'est-à-dire étant donné qu'on liquide du short, ces shorts devraient se fermer et donc devraient ramener le funding en extrêmement positif. Et vous voyez ici que ça n'est pas le cas, donc ça veut dire que ce mouvement est relativement shorté. Donc on peut éventuellement ici rajouter un point là. Est-ce qu'il y a vraiment des anomalies après dans cette structure-là? Pas tellement. On peut pas vraiment dire que le mouvement soit longué. Il a été longué, certes, ici au 24 700. Il y a eu pas mal de monde qui est rentré en long sur ce support-là. Maintenant, pour le moment, en tout cas, c'est plutôt encourageant puisque on va dire que sur les dérivés, le sentiment est plutôt mauvais. Sous-entendu, on est plutôt shorté. Sous-entendu, il peut y avoir de la liquidité au-dessus et on peut éventuellement continuer ce mouvement haussier. Sur Ether, alors ça bouge un peu plus, vous le voyez ici sur Ether. Sur Ether, on venait faire un tour ici dans le funding négatif, donc on avait une majorité de shorters. Ça veut dire que la majorité du marché est en short. Ici, on a été longué un petit peu puisque le prix descend, vous le voyez, le funding augmente, donc c'est pour ça que j'ai mis ce point de long. Et concrètement, derrière, j'ai un prix qui augmente, un funding qui descend, donc on a été shorté ici sur la zone. Ici, on est pas mal longué sur ce mouvement-là, donc on peut rajouter un point en long en bas du mouvement ici. Là, il y avait du longueur résiduel. Et après, on est littéralement shorté puisque le prix a descendu ici. Vous voyez que le funding descend également. Et puis ensuite, j'ai effectivement un funding qui est très légèrement à l'augmentation. Avec un prix qui augmente assez fortement. Donc pour moi, on peut estimer que le top a été aussi également shorté ici. On a un petit point de short à venir prendre là-haut. Donc voilà. Donc ça, c'est pas trop mal. Ça nous dit que potentiellement, alors on a bien évidemment ici rajouté du long. Il ne faut pas se voiler la face non plus. Il y a eu du long qui a été rajouté sur ce mouvement-là. On va probablement le voir d'ailleurs sur les liquidités.
Vous le voyez ici, on a clôturé du short, donc le delta revient sur une zone dans laquelle on est plus longué que shorté. On a cette grosse position qui a été ouverte ici, mais qui est potentiellement déjà fermée si on était en x100. Et en gros, ce qu'on peut voir, c'est que ça se bouscule pas non plus énormément au portillon pour shorter. On s'est bousculé au portillon pour shorter ici, quand on était en bas. On a eu un petit peu du short également ici, vous le voyez, la réaction, elle se fait sur ce mouvement-là. Et voilà, pour le moment, vous voyez que les grosses positions, elles sont plutôt en longue. D'où cette très forte augmentation ici. Non seulement on clôture du short, mais en plus on rajoute plutôt du long. Désormais, on a combien en delta? On a 11,67 milliards en dessous du prix, donc on pourrait latéraliser un peu dans la zone. Hein. Là, il ne faut pas se dire que ça va partir tout de suite. En tout cas, la liquidité nous dit que c'est pas forcément parti tout de suite. Maintenant, il va falloir regarder ce que nous donne la demande au spot. Sur Ether, c'est un peu moindre et c'est normal. 3 milliards en position leveragée en dessous du prix sur les 5 derniers jours. Vous voyez cette grosse position également qui s'est ouverte, qui a été fermée. Et là, on a une position qui pourrait nous emmener le prix à peu près aux 1770 $ sans trop de problème. Donc voilà, peut-être encore un peu de price action haussière. Et puis ensuite, ce mouvement devra un petit peu respirer, ce qui est tout à fait normal à ce stade. Maintenant, on va changer de time frame, on va regarder la 12 heures. Vous comprenez que là, on regardait la 5 jours. Sur la 12 heures, on voit, vous le voyez ici, plus de long que de short. On voit nettement que le mouvement a été un peu plus longué. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Sur les dernières 24 heures, un peu moins, mais sur les dernières 12 heures, oui, on est pas mal longué. C'est dû à l'action de prix, tout simplement. Sur la 7 jours, on voit qu'on a déjà bouffé la poche de liquidité qui nous emmenait au 27. Celle qu'on regardait hier, avec un petit peu de... Voilà, en se disant, on louchait un petit peu dessus hier. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va visiter la poche de liquidité qui se trouve à 28,4 ou alors est-ce qu'on revient rechercher sous la structure autour des 24,7 et même potentiellement cette zone qui se trouve à 23,3. La 7 jours ne ment pas, pour moi c'est la plus intéressante et pour moi quand on regarde la 7 jours ici concrètement qui est en position depuis à peu près une semaine, eh bien on peut voir quand même que le mouvement n'est pas non plus surshorté, voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Et la grosse poche de liquidité, elle se trouve plutôt en dessous. Donc ce qui va réellement la driver le prix, ça va être en fait la demande au spot. Est-ce que la demande au spot, elle est réelle? Est-ce que vraiment les gens sont en train d'accumuler du Bitcoin ici sur la zone des 25? Et est-ce qu'ils croient dans ce mouvement? Auquel cas, on peut partir d'un petit short squeeze, donc un squeeze de liquidité qui lui engendre de l'achat au spot, qui lui-même engendre un petit rallye. Les nouvelles, moi je l'ai expliqué, sont plutôt pas trop mauvaises au sens de la Fed, la pause de la Fed n'est pas une mauvaise nouvelle. Maintenant, on a un discours qui était très anti-inflation et qui, de la part de Powell, nous disait attention, on va peut-être continuer ici à augmenter les taux. Donc, on a quelque chose de mitigé. Soit le marché décide de contrarier Powell et de continuer encore une fois sur le marché action américain et éventuellement sur le Bitcoin à rentrer dans l'achat et à se dire que ça va donner un rallye. Donc, il y a un bon sentiment au spot et un mauvais sentiment sur les dérivés où vous pouvez short contrairement au spot, et bien là du coup on serait plutôt pas mal. C'est-à-dire concrètement le top du top, c'est un mouvement dans lequel personne ne croit, sauf ceux qui veulent accumuler, les gros institutionnels qui veulent accumuler énormément. Et il faut ça pour donner un petit rallye derrière. Là, sur la 1 mois, on voit très bien la poche de liquidité à peu près au 24 et celle qui se trouve à peu près au 28 et éventuellement même jusqu'aux 30 000. Personnellement, encore une fois, moi, j'ai plutôt un scénario haussier en tête à partir de là. C'est-à-dire, je nous vois plutôt regagner les 30 000 $ avant de revenir visiter une nouvelle fois les 21, 22. Mais il est tout à fait possible que un nouveau FUD, quelque chose de nouveau, un nouveau signe noir nous envoie éventuellement dans l'autre sens. Ici, pareil sur la 12 heures sur Ether, on est sur Ethereum là, la 12 heures donc plus de long que de short, ce qui est relativement flagrant. Ici sur la 7 jours, vous voyez qu'Ether n'est pas allé chercher la totalité de sa poche, contrairement à Bitcoin, là où Bitcoin est venu chercher la poche 7 jours qui était ici, Ether aurait peut-être encore un petit peu d'action haussière à nous donner pour aller éventuellement jusqu'au 1830. On voit très bien également la poche de liquidité qui n'a pas été prise pour le coup, même si Ether est venu jouer sous sa structure ici, on a quand même une poche de liquidité assez conséquente sous les 1005 qui pourrait être éventuellement revisitée. Concrètement, si vous voulez avoir une target haussière pour Ether, c'est 2000. Si vous voulez avoir une target baissière, pour moi c'est 1350. C'est les deux gros niveaux qui peuvent éventuellement être visités, sur lesquels on a des poches de liquidité importantes. Sur la 1 mois, on voit qu'Ether, pour le coup, a été beaucoup plus shorté que longué, ou en tout cas on voit que la zone de valeur, elle se trouve en haut. Maintenant, Ether va suivre Bitcoin
Bitcoin. Hein. Si Bitcoin commence à dérouiller, eh bien Ether va dérouiller avec. Donc il y a moins de liquidité sur Ethereum que sur Bitcoin, on l'a vu, on parle de 3-4 milliards alors que sur Bitcoin on parle de plutôt 10 ou 11. Je cherche ma charte ici, je pense que c'est celle-ci, pas du tout. Non plus. Bon, c'est pas grave, on va la retrouver. Et ici, ce qu'on peut voir éventuellement, c'est que, effectivement, dans la structure, tiens, on va en profiter d'avoir une charte un petit peu propre pour montrer un petit peu ce qui pourrait se passer. Concrètement, si ici... j'ai une structure, vous comprenez qu'on vient de rebondir sur le mouvement. On s'assoit sur cet effet de marche. Et donc voilà, la première ligne à regarder pour moi, c'est celle-là. C'était celle à ne pas perdre. Pour moi, pour le moment, on la tient. Donc ça, c'est sur du daily. On va profiter d'avoir une charte un peu propre. Pour moi, celle qu'il faut péter dorénavant, c'est celle-là. D'accord, ce qu'on doit casser, ouais voilà, c'est exactement ça. Donc ce qu'on doit casser, là, on est dans cette contraction. On est en haut d'une contraction, là vous le voyez ici, ce qu'on doit casser pour moi c'est celle-ci, c'est-à-dire que si jamais on pète là, eh ben, on va accélérer jusqu'en haut. Si jamais on n'arrive pas à péter là, ben, on continue en fait tout simplement cette descente là ici en faisant un nouveau plus bas, d'accord. Donc ce qu'on recherche ici, au sein d'un mouvement comme ça, quand on a le sentiment qu'on est peut-être en bas de quelque chose, c'est-à-dire une zone qui accumule en fait des stops de shorter et des points de liquidation de shorter, eh bien ce qu'on va chercher ici c'est bien évidemment le retournement en plus petite time frame. Il y a un tout petit truc qui me gêne un petit peu dans ce retournement, encore que c'est pas tellement flagrant. C'est que moi j'aime bien quand on fait des vrais double bottom. Ici pour moi, bon, il y a un double bottom ici, il est en 15 minutes, vous le voyez, enfin là on voit très bien que la structure se retourne. Cela dit, moi j'aime bien quand on revient tester une nouvelle fois le support. Donc ça pourrait être aussi un scénario qui tienne, c'est-à-dire qu'un nouveau retest de ce support ici, on a vu qu'il y avait un petit peu de liquidité, notamment sur le one week, une semaine ici, voilà, je vais vous le mettre ici. Donc on a vu qu'il y avait un petit peu de liquidité éventuellement à revenir prendre parce que sur la dernière semaine, on a été pas mal long au niveau des 24,6 sur le One Week, vous le voyez ici, là, 24, 24,6. Attention au 23,3 également, où on a pas mal de liquidité, et bien entendu, attention aux 20 000 et quelques. Maintenant, il y a un moment donné où il faudra laisser gagner du monde parce que de toute façon, c'est ça qui fait l'action de prix aussi. Donc du coup, il y aura un moment donné où il faudra quand même que laisser gagner une partie des longueurs, ceux qui ont trouvé le bottom parfait entre guillemets, et puis l'inverse. Là on voit très bien que ce creux là a été attaqué, c'est plutôt propre ici par ce mouvement là, d'accord, donc ça c'est plutôt propre. On voit très bien que ce creux là a été attaqué également, donc si on veut repartir encore plus haut, c'est à peu près maintenant en fait, hein, voilà. D'une certaine manière, si on devait faire une correction entière de ce mouvement, eh bien, j'aurais plutôt tendance à dire que pour ceux qui souhaitent vraiment shorter, le bon point, il est plutôt par là, et où ouais, il est même déjà, on l'a déjà dépassé là pour le coup. Donc voilà, plutôt quelque part en haut là où il y aurait éventuellement quelque chose, éventuellement si vraiment vous souhaitez shorter ce mouvement, ça serait un point d'entrée correct que pour ici valider une correction éventuelle. Ce que ça nous dit également, c'est que si jamais on venait à faire ça, vous voyez que le point qui est là, bon, je vous le montre en 15 minutes, hein. J'essaie de le trouver pile poil. Voilà, 27,2 globalement, nous a énormément rejeté par le passé. Donc si jamais on ne va pas complètement, ou si jamais on traîne un peu ici par exemple, et qu'on y vient ici, alors là ça sera vraiment un point peut-être intéressant pour se positionner en short, encore une fois. Et si jamais ici on vient, là on temporalise, on fait une mèche au-dessus, on retouche la traîne, et là on se fait rejeter également. Personnellement, encore une fois, mon scénario est plutôt haussier, mais toutes les directions sont bonnes à prendre. À partir du moment où vous avez un bon risk management, tout est bon à prendre dans les deux sens, puisque regardez bien, admettons par exemple ici que j'ai tablé quand on était là dedans sur un retour au 0,618, donc shorté avec, alors là on l'a pas touché pile poil malheureusement, on est même, si on l'a touché, ah non on l'a pas touché, on est à quelques dollars, mais comment dire, celui qui ici se dit bon je vais
je vois que ça temporise, etc. Je vais shorter le mouvement. Donc admettons qu'il le fait par ici et qu'il met son point de profit à peu près au 0,618. Bon, malheureusement là, l'exemple que je vous donne n'est pas génial, mais son point de profit est juste en train de se dire bon, on va au ratio doré et je garde la structure telle quelle. Celui qui aurait shorté là, eh ben, il aurait eu un short rentable. Ça, c'est la première chose. Et puis voilà. Donc après, pareil, dès qu'on aura une vraie structure, là pour moi, ça c'est une structure plutôt bullish. Ça n'est pas une structure de retournement baissier. Maintenant, on va voir ce que ça donne par la suite. Mais globalement, celui qui vraiment souhaite shorter sur les niveaux actuels pense qu'on va se faire rejeter. Excusez-moi, j'essaie de le poser proprement. Hop, comme ça. Eh bien, vous voyez que dans cette zone-là, il y aurait peut-être quelque chose à prendre. Sous-entendu, ici, vous comprenez qu'on a plus ou moins fait un nouveau plus haut. On a une 15 minutes qui est désormais passée pour le coup haussière. Vous voyez qu'on fait une structure haussière ici. Si on avait d'un coup un grand retournement pour retourner dans la zone de rechargement qui est entre le 0,618 et le 0,786, eh bien, ça donnerait peut-être potentiellement un retest ici. Donc on ne perdrait pas le plus bas général, on aurait du bruit, c'est-à-dire qu'effectivement la 15 minutes nous donnerait cette grosse correction, et ce qu'on pourrait voir éventuellement sur la 4 heures. Donc parce que ça c'est une bougie en 4 heures, vous comprenez que là on regarde du bruit. Voilà pour les grands mouvements, je pense avoir été assez complet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, venir nous rejoindre sur le Discord et surtout le pouce bleu qui est vraiment le truc le plus important à faire pour aider la chaîne. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, et la question du jour, question à la con, elle sera de dire: est-ce que vous êtes du genre à accumuler à garder des factures, etc., et à les accumuler en vous disant oui, je ferai les comptes plus tard, et en fait pas du tout, vous faites jamais vraiment les comptes, et voilà, donc vous accumulez, vous vous dites oui, je garde tel ou tel frais, et là je parle pas pour les sociétés, mais je parle pour les individus, et en fait finalement vous perdez littéralement ces papiers là, etc. Donc voilà, ça sera la question du jour, je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.